Moi, mon premier sermon, il remonte au-dessus de 15 ans, mais j'ai réalisé que c'était la première fois, je pense, que je prêche en manche courte aujourd'hui. Fait que, mais, je sais pas pourquoi, hein, ça doit être une habitude religieuse. Je me sens comme pas à l'aise d'être en manche courte, il me semble que c'est pas, hein. Fait que je sens le besoin comme de me justifier, c'est ça. OK, alors, si vous avez regardé le petit pamphlet qu'on vous a donné en rentrant, vous savez que le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Qui dit-on que vous êtes? » Inspiré de lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis? » Et là, les disciples ont dit, bon, certains disent que tu es un des prophètes qui est ressuscité, et ainsi de suite. Et alors, je pose la question aujourd'hui, à vous individuellement, dans les gens de votre entourage, qui dit-on que vous êtes? Alors, je vous demande de tourner avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, dans Marc, le premier chapitre. Denis, si jamais je dois baisser le micro ou quelque chose, tu me diras, là. Marc 1. Seigneur, je te prie de bénir ta parole et d'ouvrir nos cœurs à ce que tu veux bien nous dire ce matin. Moi aussi, je vais nous brosser la cage un peu ce matin. Je ne sais pas ce que ça va donner. On prendra du feedback par après. D'habitude, les gens qui aiment ça me le disent et ceux qui n'aiment pas ça le disent à Serge. Fait que Serge, j'entends juste des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'entends juste des gens qui aiment ça. Fait qu'on trouve ça drôle à comprendre, mais à un moment donné, on reconnaît le pattern comme ça. Alors, Marc 1, et je débute au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Alors, je vous arrête ici. Notre dernier verset dit « Jésus enseigna ». Il enseigne à quoi? Bien, la même chose qu'à notre premier verset. L'Évangile de Dieu, ça nous dit. On commence notre passage avec « Jésus prêche » et on termine avec encore « Jésus prêche ». Et là, entre ça, on voit qu'il appelle 4 hommes. Jean et son frère Jacques, et Pierre et son frère André. Tous des pêcheurs. Alors, vous savez, les fameux Pierre, Jean, Jacques dont on parle des fois. Au Québec, on dit ça, hein? Il va tant pas dire ça à Pierre, Jean, Jacques, là. On dit ça souvent à Pierre, Jean, Jacques. Il y a beaucoup de petites expressions qu'on ne réalise pas au Québec, qu'on a, puis qui viennent de la Bible. Tu sais, mon père disait ça, hey, il ne lèvera pas le petit doigt pour aider, tu sais. C'est dans la Bible, Jésus a dit ça. Ils ne lèveront pas le petit doigt. Puis il y a bien des expressions qu'on a au Québec comme ça, qui nous ont été transmises par le biais de la Bible. Alors oui, Pierre, Jean, Jacques, hein, vous vous souvenez que c'est souvent ces trois-là qui avaient tendance à suivre Jésus d'un peu plus près que les 9 autres apôtres. Alors Jean et Jacques, je les comprends, son frère. Ce que je trouve bizarre, c'est que Pierre est là-dedans, puis pourtant, André, son frère, avait été appelé en même temps que lui, mais il n'est pas souvent dans le trio Pierre, Jean, Jacques. Hein? Pourtant, son frère, les 3 mousquetaires, auraient dû être 4. C'est une remarque comme ça, tu sais, parce qu'on dit, on pose la question, qui dit-on que vous êtes? Êtes-vous reconnu comme un Pierre, Jean, Jacques, c'est-à-dire toujours près de Jésus, ou comme un André qui suit Jésus, peut-être, là, mais d'un peu plus loin? Comment les gens vous voient-ils en tant que chrétiens? Qui dit-on que vous êtes? Qui dit-on que vous êtes? Bien, premièrement, que sommes-nous appelés à être? Bien, ici, on dit, on est appelés à être des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'âmes. Ça, c'est notre appel à ça. On est appelés à être des pêcheurs. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs sortes de pêcheurs. Hein? Mais si je vais dans les deux extrêmes, tu as des pêcheurs qui sont passionnés. Eux autres, ils aiment vraiment la pêche. Là. Comme si je sais qu'on a Pierre Riel, il aime bien la pêche, il fait ses propres mouches et tout ça, et c'est tout un art, tu sais. Puis si j'irais à l'autre extrême là, de pêcheurs, là, on a le petit pêcheur québécois, là,
qui n'en fait pas un grand tort de pécher. C'est pour le fun. C'est pas un passionné. C'est du genre plus, tu sais, pêche sur la glace. Ou ce que, maintenant, même les passionnés, ils vont aller pêcher sur la glace. Mais vous savez, la figure du gars qui veut être confortable, là, il va à la pêche sur la glace, il loue sa petite cabane, là, au poisson des genoux, là. Il loue sa petite cabane. Je ne sais pas s'il... Je me demande même s'il ne chauffe pas ça un peu, cette cabane-là, pour être mieux là-dedans. S'il met une certaine forme de chauffage, là. Puis il installe quelques brimbales là, mais c'est surtout qu'ils se font des sandwichs, puis ils ont les caisses de bière en masse. Surtout ça, là, tu sais, là. Puis c'est d'avoir du fun, puis c'est de fêter, puis tout ça. Puis si, entre-temps, il y a une brimbale qui descend, bien, tant mieux, on a pogné un poisson, tu sais. Êtes-vous ce genre de pêcheur d'âme-là, qui aime avoir sa petite vie, son petit bonheur, tout ça, puis si, entre-temps, quelqu'un se trouve à venir à l'Évangile par le biais que lui continue de faire sa petite affaire, bien, tant mieux, tu sais. On a quelques brimbales, là, mais, tu sais, des fois, j'ai vu dans le documentaire, ces gars-là, à un moment donné, ils relèvent une brimbale, ils sortent une bière. Hey, comme ça, elle reste froide. C'est vraiment d'avoir du fun, tu sais, c'est ça le but, là. Des fois, j'ai l'impression, comme chrétien, là, on est des pêcheurs d'âme, là, de poissons des genoux, un peu. Alors que le pêcheur passionné, lui, il va souvent aller vers le poisson plus difficile à pogner. Celui qui est dur, qu'il faut faire bien des efforts. Tu sais, le pêcheur passionné, il va toujours chercher à parfaire sa technique, à utiliser des meilleurs appâts, quitte à les faire lui-même, comme Pierre. J'ai un autre copain, un autre chrétien qui fait ça. Puis il pêche en mouche comme ça, puis il a même commencé à adapter une méthode qui est connue plutôt en Europe, puis pas très connue ici. Il est en train de perfectionner ça ici, puis il commence à être en demande un peu partout. Ils le font venir pour des ateliers à Montréal, à Trois-Rivières, puis il commence à avoir de la commandite. Il y a des rabais, il se fait donner des rilles, tout ça, puis il est toujours en train de perfectionner son art. Pourquoi? Mais pour aller chercher le poisson qui est plus dur à atteindre. Est-ce qu'on est ce genre de pêcheur d'âmes-là qui essaie d'aller chercher les âmes plus dures à atteindre? Ou si on est des pêcheurs d'âmes des genoux? Qui aiment faire leur routine, puis si quelqu'un vient au Seigneur, tant mieux, mais tiens, en autant que j'ai du fun, puis que j'ai mon affaire tout établie, ou ce que je me complais là-dedans. Tu sais, là. Ça, c'est une question. Un passionné cherche toujours à améliorer sa technique, ses appâts, puis tout ça. Ceci dit, nous, qu'est-ce qu'on emploie pour attirer l'attention des gens sur notre message? Premièrement, qui dit-on que vous êtes? Les gens savent-tu seulement que vous avez un message à livrer? Ça, c'est une question, hein? On peut être d'un chrétien, ça fait des années qu'on est dans un milieu. Les gens savent peut-être même pas qu'on est chrétien. Donc, la question, es-tu reconnu dans ton entourage comme une personne qui a une mission dans la vie? Parce qu'on est censé avoir une mission, nous, là, ici-bas. Les gens savent-ils qu'on est des gens avec une mission, nous, les chrétiens? Hein? J'entends des fois les gens dire, ben moi, je ne suis pas du genre à faire un sermon sans montagne, là. J'aime mieux prêcher par mon exemple. Un bon comportement, je donne le bon exemple, hein, je ne sac pas, puis tout ça. Oui, c'est beau. J'en connais des gens qui ne sacent pas, puis ils ne sont pas plus chrétiens. J'ai vu qu'ils n'ont pas pris cette habitude-là de sacrer eux autres. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, tu sais. Ce que j'entends par là, c'est qu'un bon comportement, point à la ligne, là, ça ne dit rien de plus. Ça ne dit pas à personne d'où ce qui vient ton bon comportement. Tu sais, tu es peut-être juste un adepte du Dalai Lama. Dalai Lama, il est un bon exemple. Il y en a même qui l'appellent sa sainteté, le Dalai Lama. Mais ça ne veut pas dire que tu suis Christ. Ça ne dit pas aux gens pourquoi tu as un bon comportement, forcément. Tu sais. Alors, le Dalai Lama, c'est bouddhiste, je pense. Hein? Tu vois, hein? Je crois bien que c'est bouddhiste. Fait que si vous avez déjà vu des statues bouddhistes, là, des fois, vous allez au Canadian Tire, là, dans la section paysagement, puis tout ça, là, parce qu'ils vendent des fleurs en plastique, des petites fontaines, puis il y a bien des petites fontaines de Bouddha, là. Vous voyez, là, cette espèce de personnage asiatique chauve, avec un gros ventre et un gros sourire, là. C'est un bon comportement, mais qu'est-ce que ça dit comme religion? L'impression que Bouddha, des fois, je ne veux pas être méchant, l'impression que sa religion, c'est on est gros, puis on trouve ça drôle, tu sais. On mange beaucoup et on aime ça. Et on est heureux. Ça ne dit pas grand-chose. Un bon comportement, là, ça n'équivaut pas
à une parole prêchée. Bien sûr, si le comportement ne suit pas la parole, c'est pas mieux, on se comprend. Mais ça prend plus que ça. Et ça me fait penser à une fois, j'étais à une cafétéria, à une usine où je travaillais, et puis quelqu'un me demande comme ça, out of the blue, là, il dit, cette paix que tu as, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un masque ou c'est vraiment vrai? D'où est-ce que ça vient? Hey, c'est le fun. Tu dis, ouais, OK, ça parle. Le seul problème, c'est que ça fait peut-être 13 ans de ça. Fait qu'à ce rythme-là, là, l'évangélisation, si j'attends après ça, hein, et ça ira pas bien vite pour convertir Grimby, on se comprend-tu? Fait que c'est bien le fun, mais ça prend plus que ça. Si Paul avait utilisé cette méthode-là d'évangélisation, là, on n'aurait pas un Nouveau Testament bien épais. Là. Non, parce que Paul, c'est comme ça qu'il évangélisait. Il rentrait dans une ville, il allait dans les synagogues, et il prêchait. C'est pour ça qu'on a un épître à Corinthe, un épître à, deux épîtres, puis à Éphèse, puis à tout ça, parce qu'il a fait des conversions, parce qu'il a évangélisé, qu'il a prêché la bonne nouvelle. Il rentrait dans une ville, puis il cherchait l'ouverture. Souvent, il allait dans les synagogues. Même chose que son Seigneur faisait. Le Seigneur, on le voit ici, il va dans la synagogue et il prêche. Il faisait comme son Seigneur. Puis son Seigneur, est-ce que c'est notre Seigneur à nous? Uh-huh. Alors, si vous êtes resté dans Marc, je retourne lire avec vous encore ça, les versets 21. J'avais lu un 21, un peu de 22. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. De quoi il était frappé? De sa doctrine, de sa prédication. Il enseignait avec autorité. C'était son enseignement qui faisait que les gens étaient frappés. Et là, avancez au verset 35. Marc 1. Et au verset 35, ça nous dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Alors, on voit déjà quelque chose, hein? Le Seigneur, ce n'est pas un évangéliste de poisson des chenaux. Il se lève quand il fait encore noir. Je ne sais pas si vous vous levez des fois, là, quand il fait encore noir pour prier, tu sais. Peut-être vous dites, ben non, écoute, j'ai travaillé tard hier, fatigué, j'ai besoin de mon sommeil. Fait que tu fais la grasse matinée. Puis là, ben, tu as fait la grasse matinée. Quand tu te lèves tard, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves-tu pour prier? Ben non, regarde-moi là, OK, j'ai des choses à faire, j'ai tourné mon gazon, j'ai fait la grasse matinée. Fait d'une façon comme d'une autre, prier, hein, c'est pas une priorité. Là, le Seigneur, ça nous dit ici, il se levait pendant qu'il faisait encore noir pour prier. Y avait-tu dormi pas mal? Bien, vous reculez au verset 32, là. Ça dit que la veille, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Pas prêt d'être couché, le Seigneur, hein? Donc, il s'est couché très tard, et ça ne l'a pas empêché de se lever très tôt pour prier. Puis après ça, qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, tu dis, hey, on a ici des miracles, les vents, ça se garoche pour être guéris, tout ça, tu sais. Nous autres, souvent, c'est ça qu'on veut voir, des miracles, ça tombe bien. Fait que full miracle, non. Les miracles, c'était d'autres choses, ça. Ça avait un autre but qu'on va mentionner plus tard. Mais le Seigneur, lui, c'est pas ça. Non, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour ça que je suis ici. C'est pour prêcher. C'était ça sa mission, le Seigneur. La mission qu'il nous donne, c'est la mission qu'il nous a montrée aussi. Alors, qu'est-ce qui frappait les gens chez Jésus? On l'a vu, ils s'étaient frappés de sa doctrine, de son enseignement. Hein? À un moment donné, ils ont dit, hein, « Nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. » Maintenant, aujourd'hui, on va peut-être vous brosser un peu parce que des fois, on lit la Bible avec une idée préconçue, un concept qu'on a. Entre autres, on a ce concept que tout le monde courait vers Jésus parce qu'il guérissait. Puis on oublie des genres de passages où les gens étaient frappés de dire « Personne n'a jamais parlé comme cet homme parle. » Façon encore de dire qu'il faut ouvrir la bouche. Et puis nous autres, souvent, bien, on pense que c'était ces miracles qui ont fait tout ça.
savez, Paul aussi, Paul a fait des miracles. Il n'en a jamais fait autant que Jésus. Ce n'était pas les miracles de Paul qui ont donné naissance à toutes ces églises-là dans le Nouveau Testament. C'est son évangélisation. Alors là, je vais aller voir avec vous dans le livre des Actes, parce que, comme je vous dis, je m'apprête à vous choquer un petit peu peut-être, mais avec la vérité. Vous savez que dans le livre des Actes, l'Église primitive a eu une croissance numérique fulgurante. Ça, on le sait. Et vous avez pour votre dire que c'est normal, c'était la Pentecôte et tout ça, et vous entendez parler des miracles, puis vous pensez automatiquement que c'est les miracles et les dons spirituels qui ont été le secret magique d'autant de conversions au début du livre des Actes, dans les 5-6 premiers chapitres. Là. Puis vous croyez peut-être aussi, vous imaginez que de pouvoir encore revoir ce merveilleux jour de la Pentecôte où 3000 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit et ont parlé en langue. Bien, on va aller regarder ça ensemble. Je voudrais remettre les choses un peu en relatif, si on veut, avec le vrai contexte. La vérité, premièrement, c'est que il est écrit nulle part que 3000 personnes ont été... C'est écrit qu'ils ont été baptisés, mais ce n'est pas écrit qu'ils ont parlé en langue personne là-dedans. Je ne sais pas si quand je vous l'ai dit, ça vous a sonné une cloche, mais vous avez peut-être pris pour acquis, oui, 3000 personnes baptisées du Saint-Esprit, tout ça. C'est pas écrit ça dans la Bible, là. Il n'est pas écrit que personne n'a parlé en langue à part les disciples qui étaient présents dans la chambre haute. On ne sait pas s'il était juste les 12 apôtres ou s'il était 120, mais en dehors de ceux qui étaient là, personne des 3000, en autant qu'on sache, n'a parlé en langue. Et même si je reviens là-dessus, je loue Dieu, comme dit Paul, je loue Dieu de ce que je parle en langue. Je suis très content d'avoir ce don-là dans ma vie, mais je veux quand même mettre les choses par ordre de priorité dans la vie d'un chrétien. Pourquoi je vous dis ça? Bien, regardez dans Acte 2. Je vais aller voir qu'est-ce qui a fait cette merveilleuse croissance dans le livre des Actes, dans l'Église primitive, qu'on voit là, la croissance fulgurante des 5 premiers chapitres des Actes. Dans Acte 2, on voit quelque chose ici. C'est que là, la Pentecôte, elle vient de se passer et les gens ont accouru parce qu'ils ont entendu ce tumulte. Et là, Pierre se met à leur témoigner et au verset 41, ça dit, Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Ceux qui acceptèrent sa parole. Pourquoi je vous dis ça? Ça a l'air de rien, mais c'est pour vous dire que c'est pas non plus le fait d'entendre parler en langue qui a touché 3000 personnes le jour de la Pentecôte. Saviez-vous ça? Pensiez-vous que c'était parce qu'ils ont entendu parler en langue qu'ils ont tombé sur leurs genoux et se sont convertis? C'est pas ça que ça dit ici. Premièrement, mettons quelque chose au clair. Allez avec moi au verset 5. Je vais vous montrer de quoi. Vous savez, de parler en langue que vous connaissez, là, on appelle des fois la glossolalie. Je le dirais en bon québécois, notre parler en langue babillage. Ils n'ont pas entendu ça. C'est pas ça qui les a impressionnés, c'est pas ça qui les a interpellés, ces gens-là, et on va le lire ensemble pour vous le prouver. Vous êtes dans Acte 2. Allez au verset 5. « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Ils n'entendaient pas des langues. Ils entendaient parler du monde dans la langue qui est la leur. Fait que c'est pas le fait d'entendre du halakanamashi. Pas ça, là. Ils entendaient prêcher dans leur langue qu'ils sont habitués d'entendre. Alors, ce n'est pas du parler en langue comme tel qui les a interpellés. Ils entendaient du parler normal. Ensuite, verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. Ce bout-là, je vous le dis tout de suite, hein, vous ne le lisez jamais, vous passez par-dessus. Moi aussi.
Je lis juste là parce que ça paraisse bien. On ne lit jamais ce bout-là. Hein? L'Égypte, fait qu'ils étaient nombreux. Le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ah! C'est ça qui les a impressionnés. Ils n'entendaient pas parler en langue. Ils entendaient juste parler des merveilles de Dieu. Ils entendaient prêcher le royaume. C'est ça qu'ils ont entendu le jour de la Pentecôte. Ils ont simplement entendu des gens leur prêcher le royaume dans leur langue. Pas mal plus normal qu'on pensait. Hein? Moi, je pensais que ça prenait des pétards et des affaires de même. Non, ils ont été interpellés parce qu'ils ont entendu parler de l'Évangile. Simple de même. Et moi, je pensais que ça prenait un feu d'artifice spirituel pour interpeller ça, 3000 personnes. Ils ont entendu parler de l'Évangile dans leur langue, c'est tout. Et là, vous avancez au verset. Et là, Pierre va prendre la parole à partir du verset 14. Et là, il témoigne, tout simplement. Il témoigne assez longtemps, du verset 14 jusqu'au verset 41 pratiquement. Et au verset 37, alors Acte 2, 37, les gens, c'est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est les paroles de Pierre qui ont touché leur cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre continue de témoigner, il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Qui ne veut pas forcément dire le parler en langue. Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est un peu ce que je veux vous montrer un peu, relativer la conception qu'on a des fois. Pourquoi? Parce qu'on a un problème d'évangélisation qui ne nous tient pas assez à cœur, puis on a des fois des concepts qui participent à cette paresse-là du côté de l'évangélisation dans nos vies. Des faux concepts qui ne sont pas vraiment dans la Bible. On regarde le chapitre 3, puis on s'imagine, parce qu'on lit que Pierre guérit un boiteux, que c'est pour ça qu'encore une autre foule va se convertir. Mais quand vous regardez, c'est pas sur le coup qui guérit le boiteux que les gens se convertissent. C'est par après. Quand il se passe là, il se met à leur prêcher. Au chapitre 3, là, il leur dit, c'est écrit Acte 3, 11, il vient de guérir le boiteux. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Il est en train de leur dire, là, c'est pas le miracle l'affaire, là. Mais voici, puis là, il continue, le Dieu d'Abraham, tout ça, et là, il se met à leur témoigner encore. Et si vous avancez au verset 19, il reprend le message. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et là, il va se faire mettre en prison à cet épisode-là. À cause de ça, il se fait mettre en prison. Et là, vous continuez, ça c'est au début du chapitre 4. Il se fait mettre en prison, mais 4, verset 3, on le lit. « Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » On passe de 3000 à 5000. 2000 de plus, je crois, si je lis bien ça, là. 2000 de plus. Qui venaient de quoi exactement? Pas de la guérison du boiteux, du témoignage de Pierre. Ces 2000-là, elle n'avait pas vu le boiteux au moment de la guérison. Le boiteux, il était à la porte du portique. Ça ne donnait pas qu'il y avait 2000 personnes autour du boiteux, puis tout d'un coup, hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey, il a guéri, toi, as-tu vu ça? 2000 personnes n'étaient pas autour du boiteux. 2000 personnes, par après, ont entendu le témoignage de Pierre. C'est encore là la prédication de la parole qui a fait qu'en peu de temps, on passe de 3000, on passe à 5000, toujours par la prédication de la parole, appuyée par des signes, des prodiges et des miracles. Et ça va donner que, au moment où on arrive vers le chapitre 6 environ, les historiens estiment que l'Église
rendu vers le chapitre d'Acte 6, là, l'Église aurait 7 à 8 ans à ce moment-là. Fait que dans les 5 premiers chapitres, vous voyez beaucoup de miracles. Tu as l'impression que des miracles, c'est rien que de ça. Mais on oublie que, parce qu'ils sont tous racontés là, qu'ils sont dispersés sur 8 ans. Et on estime que à ce moment-là, après 8 ans, l'Église des Actes des Apôtres est rendue à 17 à 20 000 personnes, probablement. 7 à 20 000 personnes en 8 ans. Et là, vous lirez chez vous ces 5 chapitres-là, vous allez vous apercevoir de quelque chose. Les fameux miracles qu'on s'imagine que ça courait les rues, ce n'était pas 20 000 personnes qui faisaient des miracles. Vous regarderez, vous allez lire que tout le long, les miracles se faisaient seulement par les mains des apôtres. Et personne d'autre que les apôtres. Pas les 120 disciples qui pouvaient être à la chambre haute, les 12 apôtres, dont Matthias qui avait remplacé Judas à ce moment-là. Personne d'autre. Et là, chose intéressante, j'avais déjà parlé de ça, au chapitre 6, Étienne va commencer à faire des signes, des prodiges. Il va être le premier, autre que les 12, à manifester de la puissance. Et il suivra plus tard d'autres, Philippe et tout ça. Et là, ça va commencer à se répandre. Mais il y avait que les apôtres qui, pendant 8 ans, faisaient des miracles. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ont passé de 0 à 20 000? Hein? Serge, tu es là depuis 5 ans? 17 à 20 000, ça veut dire qu'après 5 ans, nous autres, on devrait être rendus à 12 000, à peu près. C'est l'évangélisation qui a fait ça. Les miracles l'accompagnaient, mais c'est facile de penser que c'était plein de miracles, que tout le monde faisait des miracles. Puis à cause qu'il y avait plein de miracles, il y avait des conversions. Il y avait, quand vous le lisez, il y avait plein de répandre la parole. Et c'est ça qui a fait les conversions. L'évangélisation. Et je termine un peu dans les actes avec acte 8. On sait que là, il y a eu une grande persécution. Et là, dans acte 8, et comme je vous disais, après Joey qui est ici, il a connu ça des églises persécutées. Il a été partagé avec eux au péril de sa vie. Et dans acte 8, vous lisez, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté des apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 20 000 hommes qui sortent de Jérusalem. Pour aller se cacher, ça dépend. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, ils en arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu se cacher, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Il faut vouloir, hein? Moi, je me serais tenu tranquille. Je pense que j'aurais prêché par le bon exemple. Ça aurait été pas mal plus safe. Ils annonçaient la parole. Il n'y en avait pas de secret. C'était ça le secret. C'était ça la formule magique. C'était pas mal plus risqué que juste prêcher par l'exemple, mais c'était ça. Nous autres, on risque rien, mais tu sais, on a de la misère un peu à témoigner. Je vous pose une question, elle est facile la question, quelqu'un va me répondre, là. À quel âge environ Jésus a débuté son ministère? 30 ans. Hein, c'est Luc qui nous dit ça. Ah, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Et là, on a lu, il a commencé son ministère et qui était commencé à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile du Royaume. Avant 30 ans, est-ce qu'on lit dans la Bible qu'avant 30 ans, Jésus a fait des conversions? Georges, tu connais ça, toi, hein? Non. Avant 30 ans, Jésus n'a pas fait de conversion. Pourtant, avant 30 ans, Jésus, il n'était pas un bon exemple. Vous savez, Jésus était sans péché, le seul homme à être sans péché. Il fallait qu'il soit le meilleur exemple de toute l'histoire de l'humanité, ça a été Jésus. Puis pourtant, pas de conversion juste avec le bon exemple. Même pas parmi ses frères, puis sa mère, puis sa propre famille, qu'il voyait à tous les jours. Vous voyez bien que c'est un bon gars, là, mais aussitôt qu'il s'est mis à prêcher, ils ont dit « Ah non, finalement, il est fou. Écoutez-les pas. » Le bon exemple, même pour Jésus, c'était le meilleur exemple qui ne pouvait pas exister, qui n'a jamais existé, n'a pas fait de conversion tant qu'il ne s'est pas mis à prêcher la parole. Parce qu'il dit, c'est pour ça que je suis venu. Pour prêcher la parole, qui était lui-même. Vous savez, ce que je veux dire par là, c'est que les chrétiens aujourd'hui, on veut voir des miracles et des prodiges, puis on se dit,
mais qu'on voit ça, là, les gens vont se convertir. Quand vous regardez les miracles dans la Bible, c'est le mot, c'est des signes. Des signes, pourquoi? Les miracles, bibliquement, sont des signes pour appuyer et confirmer la prédication de l'Évangile. C'est ça le rôle des miracles. C'est pour ça que Dieu, le Saint-Esprit, permet des miracles. C'est des signes pour appuyer la prédication de l'Évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas de prédication, pas de miracle. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce que du monde veut voir des miracles, puis tout ça, mais ils n'évangélisent pas tant que ça. C'est pas de même que ça marche. On voit quelqu'un en chaise roulante dans la rue, hey, je voudrais donc la voir guérir un jour, cette personne-là, l'avoir quitté sa chaise roulante. Tu ne sais même pas si elle est sauvée. Ça ne te tenterait pas de commencer par l'avoir sauvée? As-tu un fardeau rien que pour voir des miracles pour tes petits yeux? Ou bien si, dans le fond, tu as un fardeau pour les âmes? Avant d'avoir un fardeau pour ses jambes, là, peut-être avoir un fardeau pour son âme à la personne. C'est à ça que ça sert, les miracles. Au commencement était la parole. C'est drôle de voir qu'une personne veut avoir la foi pour guérir un infirme, mais il n'a pas la foi pour ouvrir la bouche et parler du Seigneur. Il est timide. Mais pour ressusciter un mort, il ne serait pas timide. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Voyez-vous que nos priorités, des fois, là, sont une entrave à la croissance de l'Église. Il faut qu'on mette les choses à bonne place. Puis c'est parce que des fois, on lit la parole à partir d'une idée préconçue qu'on a. Puis on s'imagine des choses, mais quand on la regarde là, comme il faut, les choses ne sont pas toujours selon notre échelle de priorité. Alors Jésus, c'était quoi son message principal qu'il prêchait? C'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça? Le royaume de Dieu est proche. Premièrement, ça veut dire le royaume de Dieu est à la portée de la main. Vous avez des versions anglaises qui vont dire ça. « The kingdom of God or of heaven is at hand ». Le royaume de Dieu est à portée de la main. Ça ne veut pas, comme des gens l'ont interprété dans le passé, « Repentez-vous, car la fin est proche ». Les gens interprétaient que le royaume de Dieu se référait à Apocalypse, lorsque Dieu va revenir avec ses anges, puis des jugements, puis tout ça. Là, on voyait des films, des fois, les gens, il y avait des pancartes, là, « Repentez-vous, la fin est proche ». C'est pas ça qu'il prêchait, Jésus. Quand il disait le royaume de Dieu, il parlait de lui. Repentez-vous, le royaume de Dieu est près de vous maintenant. Il dit dans Luc, lorsqu'il a envoyé les apôtres 2 par 2 dans les villages, là, il disait, vous allez prêcher, et là, pour ce qui est de dormir et manger, vous allez rentrer dans les maisons où on va vous accueillir, vous allez manger ce qu'on va mettre devant vous, et s'il s'y trouve quelques malades, guérissez-les et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est dans ce sens-là que le royaume de Dieu est proche. Il est ici maintenant. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un appel à la condamnation, l'appel à la repentance. C'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile du royaume. Parce que ça, c'est un autre problème qu'on a des fois. Dans notre poursuite de la condamnation du péché, on a souvent condamné les gens aux prises avec le péché, plutôt que condamner le péché. Puis tout le monde le sait, ça, qu'il faut haïr le péché, mais aimer le pécheur. Mais on a de la misère des fois. On a mis l'accent souvent de notre message sur la noirceur du péché plutôt que sur la beauté du salut de Dieu en Jésus-Christ. Parce que des fois, les gens, c'est l'image qu'ils ont de nous. Qui dit-on que nous sommes? Certains d'entre nous, on a perdu notre compassion puis notre amour pour les perdus, puis on a remplacé ça par un dédain et un dégoût pour les gens du monde. On a appelé ça tenir ferme pour ce qui est juste. C'est pas ça que Jésus faisait. Il ne condamnait pas. Quand il a pogné la femme adultère, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Elle était condamnée. Il ne condamnait pas, lui. Mais nous, souvent, on a cette tendance-là où comment je dirais ça? On voit les gens comme, ou bien on les voit comme s'ils ne sont pas si pires, puis à ce moment-là, on évite de réaliser qu'il peut mourir demain et qu'il a besoin d'être sauvé, même si c'est une bien bonne personne. Ou on est tombé dans l'autre extrême, où on les voit tellement sales qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Tu sais, là, il n'y a pas d'espoir pour Henry Morgan Tyler qui a poussé l'avortement dans le Canada. Tu sais, personne ne peut voir ce monsieur-là. Combien ils savent de qui je parle, Henry Morgan Tyler, là, le docteur qui a fait rentrer l'avortement au Canada, hein, avec sa barbe, là, il ressemble un peu à Doc Mayou. Même Doc Mayou, je vous avouerais, moi, des fois, je le regarde, puis si je m'écouterais, ce gars-là, il ne peut pas être sauvé, regardez comment il est.
Hein? On a tendance à voir les gens pas comme Dieu les voit. Puis on les attache à une étiquette comme ça, puis c'est une entrave. Fait que des fois, c'est tout ou rien. On voit les gens qui sont bien corrects, ou on les voit tout croche, tu sais. Je donne l'exemple ici. Nos idées préconçues, il rentrerait un homosexuel, alors je vais vous parler un peu des homosexuels aujourd'hui à titre d'exemple. Il rentrerait un homosexuel, on serait peut-être pressé de dire qu'il faut qu'il lâche l'homosexualité parce que c'est pas correct s'il veut suivre le Seigneur. Ça presserait plus que si on verrait rentrer un beau petit couple de jeunes qui rentrent, qui viennent voir un peu c'est quoi le message de l'Évangile, tout ça, ils cherchent. Puis dans le fond, ils sont à côté, ils ne sont pas mariés. Mais on ne les appellera pas des fornicateurs. Non, 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 tu sais, c'est du bon monde. On ne se dépêchera pas de leur dire qu'ils sont à côté et que c'est péché. C'est correct parce que c'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre le message du salut. Mais vous voyez, eux, on les voit comme des beaux amoureux et on n'irait jamais dire des fornicateurs. C'est du beau monde, c'est juste qu'ils ne sont pas conscients. Mais l'autre qui est homosexuel, quand on parle d'homosexuel, on dirait que c'est nos ennemis naturels, là. Comme dans la nature, hein, il y a des créatures, c'est des ennemis naturels. Le dauphin, il peut attaquer le requin, puis tout ça. On dirait qu'on les voit pire. On voit les gens sales tellement qu'on oublie comment Dieu les voit, puis que c'est que le Seigneur veut faire avec. Enfants de Dieu, entre les guerres, les famines, les maladies, les problèmes économiques, il n'y a plus grand-chose à quoi croire. Nous autres, on a la réponse. La grâce et l'amour du Seigneur Jésus, c'est le plus grand message d'espoir de l'éternité. Notre message, il faut qu'il soit vraiment un message d'espoir. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'espoir. Ils ne savent plus quoi faire. Mais quand ils surveillent et qu'ils nous regardent, ils ont juste envie de virer de bord parce qu'ils ne voient pas de l'espoir là. Ils voient un doigt pointé, alors qu'ils devraient peut-être voir un bras autour d'eux autres pour les réconforter. Il faut qu'on vienne à ça. Il y a une triste réalité sociale aujourd'hui. C'est que la perception que la société a souvent, c'est que nous, les chrétiens, on n'est plus connus pour les choses contre lesquelles nous nous opposons, l'avortement, l'homosexualité, tout ça, que pour les choses que nous approuvons. On est vu avec une étiquette négative. C'est rendu que ça vient automatique. Il y a beaucoup de discussions au sein de l'Église pour tenir ferme contre quelque chose. Mais peu est dit sur le fait de tenir ferme pour quelque chose. Je me souviens, moi, quand Stephen Harper s'est présenté aux élections pour être premier ministre, là, quand il a été dit qu'il était chrétien, tout partout, les journalistes et tout ça, et les gens à mon usine disaient, ce gars-là va refermer les cliniques d'avortement, il va réinterdire les mariages entre personnes du même sexe, il va tout déboussoler, tout ça. Et lui n'avait jamais dit ça. Mais les gens, sachant qu'il était chrétien, ça voulait dire qu'il serait contre ci, puis contre ça, puis contre ça, puis il ne faut pas laisser rentrer ce fou-là au pouvoir. Les gens le disaient à mon usine. Puis les gens de bureau, puis les gens éduqués, il y avait cette mentalité-là. Puis les journalistes interviewaient M. Harper, puis disaient, si vous êtes élu, allez-vous fermer les cliniques d'avortement? Allez-vous faire passer une loi contre les mariages gays, tout ça? Et il leur rappelait, il dit, moi, je ne ferai rien du tout. Il n'y a rien qui se fait sans un vote de l'Assemblée. Ils disent, moi, je ne ferai rien. S'il y a de quoi qui se fait, ça va être voté par les gens au pouvoir. Il leur rappelait qu'il faut ramener les choses relatives. Mais juste le fait qu'il était chrétien, on l'associait à du négatif. Vous vous souvenez comment il était aimé, le pape Jean-Paul II? Je n'en revenais pas des dernières années de ce monsieur-là. Puis il me semble que ces dernières années ont été longues longtemps, parce que si vous vous souvenez comment il n'était pas en santé, là, je me souviens, Gilles, il en parlait, laissez-les mourir, franchement, tu sais. Tu le voyais devant la foule, là, puis tu disais, pour moi, il y a quelqu'un qui tient en arrière avec des tubes puis de l'oxygène, puis je sais pas, juste pour pas qu'il tombe, tu sais. Mais je voyais des jeunes personnes, des adolescents, qui venaient s'agenouiller, prier, qui admiraient ce monsieur-là parce qu'il leur donnait de l'espoir puis de l'amour. Quand il est décédé, le pape Benoît a pris sa place, puis des premières choses qu'il a dit, il a commencé à parler contre l'homosexualité, puis contre l'avortement, puis contre ci, puis contre ça, puis tout de suite, les gens ont fait comme « Hey, ce fou-là est en train de nous ramener au Moyen-Âge », puis ils ont oublié Jésus-Christ, puis ils ont vu juste une personne qui était contre, et qui n'avait pas un message tellement d'espoir pour l'humanité, tu sais, là. Et je ne suis pas ça de près. J'espère que le discours
du pape va changer, mais en tout cas, tu sais, c'est pour montrer comment on est reconnu souvent pour les choses contre lesquelles on s'oppose et non pas pour un message d'amour et d'espoir. Alors, la plupart des gens qui ne sont pas rachetés, ils ne savent pas que le centre de notre message, c'est un message d'amour et d'espoir. Et pourquoi? Bien, peut-être parce que, justement, ce n'est pas le centre de notre message. Alors que je reviens à ma femme adultère, quand que le monde religieux la condamnait, puis tout ça, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Le Seigneur écrit dans le sable, tout ça, il relève la tête. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce jour-là, cette femme-là, elle a trouvé l'espoir. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Elle est tombée dans le péché. Elle avait une quête de plénitude et de plaisir, et elle a cherché au mauvais endroit. Il faut commencer à comprendre si les gens autour de nous, commencer à s'intéresser à eux et à les comprendre pour cesser de voir du monde tout croche, puis voir des âmes perdues qui ont faim, qui ont soif de Dieu. Là où le système religieux s'apprêtait à condamner cette femme-là, Jésus, lui, il a vu une occasion de lui démontrer l'amour du Père drette là. C'est ça que c'est l'évangélisation. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous autres, souvent, quand on prêche, on dirait qu'en règle générale, notre mentalité, c'est de dire, si vous arrêtez de marcher dans les ténèbres, vous pourrez suivre Jésus. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Lui, il n'a pas dit, commence par lâcher l'adultère, fille, là, puis on en reparlera. Non, non, non. La vérité, c'est que c'est la rencontre avec l'amour de Jésus qui nous pousse à ne plus marcher dans les ténèbres. Qu'est-ce que les gens ont besoin de se faire présenter? L'amour du Seigneur. C'est ça qu'il faut leur présenter. Plutôt que commencer à juger de tout et de rien dans leur vie. Je me souviens, une fois, on faisait un fellowship chez moi, et maintenant, on était autour de la table, et là, des gens lancent des questions, des débats, tout ça. Et j'ai quasiment envie de me promener un peu juste pour faire travailler le gars à la caméra, là-bas. Regardez. Et là, on était autour de la table, on a un petit fellowship, et là, quelqu'un a lancé une question comme ça, il dit, « Hey, des fois, on entend parler des gens qui se font opérer pour changer de sexe, là, hein? Un homme qui veut devenir une femme, puis à ce temps, ils sont capables de faire le contraire. Aussi, une femme peut devenir un homme. Puis, j'ai même entendu parler d'un homme qui devient une femme et qui redevient un homme. Tu sais, ils sont capables de faire pas mal d'affaires, mais la personne a dit, on fait quoi s'il arrive chez nous un transsexuel? Là? Pas juste un travesti qui se déguise, là. Un transsexuel qui est opéré, qui est devenu une femme. Il est maintenant une femme, là. Il s'est fait mettre les organes génitaux et tout ça. Il est une femme. Il viendrait à l'Assemblée. Comment est-ce qu'il faudrait le recevoir? Qu'est-ce qu'il faudrait y dire? Faudrait-tu lui dire qu'il se fasse réopérer pour devenir un homme? Faudrait-tu lui dire que là, s'il se marie avec un homme, en réalité, il est homosexuel? C'était une bonne question. C'était valide comme question. On a débattu ça. On débattait ça un peu. Il y avait un frère qui ne parlait pas. Il écoutait. Il n'a pas l'air super interpellé par la question. Fait qu'à un moment donné, tout le monde lançait des hypothèses de même. Tu sais, c'est dur à répondre à ça. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, ce frère-là qui ne parlait pas, on demande au frère, appelons-le Georges, mettons. Pas forcément Georges qu'on a ici, là. Mais on demande au frère, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il répond, ben moi, vous savez, je veux que tout le monde soit sauvé, hein, c'est ce qui est important. Il y avait un accent. Est-ce que tu te souviens de ça, Georges? Tu t'en souviens? Moi aussi, je m'en souviens parce que il me semble que tout d'un coup, il m'a ramené à ce qui est important. On veut qu'il soit sauvé. Il devrait-tu avoir les organes génitaux d'un homme ou d'une femme? Il était-tu né femme d'un corps d'homme? C'est-tu Dieu qui a fait un... On veut qu'il soit sauvé. C'est ça qu'on veut. Après, on aura du temps, on aura l'éternité pour en débattre, tu sais. Il nous a ramené à la bonne affaire. Fait que ça veut dire que, mais quand rentre un transsexuel, là, Georges, c'est un ministère, ça va être à toi, ceux-là. Fait que ça vous donne une idée un peu de l'attitude qu'on veut avoir si on veut aimer ces gens-là. Parce que c'est difficile de voir les gens comme Dieu les appelle à être quand on est conscient de leur faute. Veut pas, c'est difficile. Quand on est un inconnu, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais quand c'est quasiment écrit dans sa face,
Si c'est un travesti, des fois, c'est écrit dans leur face, quoique des fois, on reste surpris. J'ai vu des concours à TV, j'aurais pas cru. Mais quand on est conscient de leur faute, c'est dur à voir les gens comme Dieu les voit. Si tu pries pour un voyou, puis quand tu pries, tout ce que tu vois dans ton cœur, c'est un voyou, tu ne pries pas avec la foi. Il faut les voir comme Dieu les voit. Souvent, c'est des gens qui souffrent. Dieu le sait qu'ils souffrent. Et c'est pour ça qu'ils les appellent, qu'ils les interpellent. Souvent, il n'est pas innocent, il n'est pas hypocrite. Quand ils les interpellent, il ne fait pas semblant de rien. Souvent, ces gens-là, Dieu les interpelle quand ils sont à genoux puis qu'ils broient le soir tout seuls dans leur appartement puis que personne d'autre les voit. Souvent, c'est là que Dieu leur parle et essaye de commencer à les appeler. Il semble que nous autres, on met une étiquette sur les gens en fonction de leur péché, plutôt que de voir le but de Dieu pour eux. Hein? Quand on voit le péché d'une personne, là, on l'associe directement à son péché. C'est une personne, là, les gens qui prennent de la drogue, on les appelle des drogués. C'est comme ça. Les gens qui sont aux prises avec l'homosexualité, on les appelle des homosexuels, ou pire. Moi, je me souviens, je voyais une manifestation aux États-Unis, c'était des chrétiens. Des belles pancartes. Dieu haït les fifs. Pas les gays, pas les homosexuels. God hates fags. C'est bien comme ça. Tu dis, my. C'est comme s'il y avait besoin qu'on y dise. Ils commencent à savoir qu'il y a des chrétiens qui pensent de même, eux autres. C'est pas besoin de se promener avec une pancarte. T'sais. On va même jusqu'à appeler des fois les gens qui sont englués dans la religion là, des pharisiens. Des grands catholiques, là, on va les pharisiens d'aujourd'hui. On a des étiquettes pour tout le monde. Puis on pense que c'est Dieu. Pour prouver que c'est pas Dieu, c'est que ça n'a même pas besoin d'être péché. Ça a juste besoin, selon notre sens de justice. Ce que je veux dire par là, bien, regardez bien. Les immigrés. C'est péché d'être immigré? Non, mais les immigrés, quand ils viennent ici, ils volent nos jobs. Les Anglais, là, les Ontariens, qui retournent donc dans leur pays. C'est-tu péché d'être anglophone, tu sais? Non, mon sens de justice fait que je mets des étiquettes. Ça n'a même pas rapport au péché. C'est vraiment de la méchanceté de notre cœur qui nous pousse à agir de même, qui ralentit encore là la croissance de l'Église, l'évangélisation, et ainsi de suite. Il faut que ça cesse, ces choses-là. Il faut qu'on change là-dessus. Et des fois, on jase. Combien ont déjà sûrement entendu ça, hein? Des chrétiens parlent d'un sujet, là, d'un fléau social d'aujourd'hui, là, qui est péché, n'importe lequel, il y en a plein, là. Puis vous les entendez, « Ah, c'est rendu pire que Sodome et Gomorrhe. » Combien de fois j'ai entendu ça? « C'est rendu pire que Sodome et Gomorrhe. » T'étais-tu là, toi, dans le temps de Sodome et Gomorrhe? T'avais-tu une adresse à Sodome? Sais-tu de quoi tu parles? T'étais pas là. Arrête donc de dire n'importe quoi, tu sais. On met nos étiquettes, nous autres. On traque ça assez vite. Tiens, j'ai tranché, mon discernement est le bon. Tu sais, là, ça vient, tu sais, à un moment donné, là. Fait que, là, j'ai dit que je vous prendrais l'exemple de l'homosexualité. J'ai un livre chez moi. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est parce que je veux amener l'importance de comprendre les gens. Il faut que j'essaie de faire ça vite parce que je veux pouvoir fitter tout ça dans le temps qui nous est alloué. Alors, j'ai pris l'exemple de l'homosexualité parce que, ici, j'ai un livre chrétien qui a été publié par Focus on the Family. Il est anglais, mais j'ai vu que sur Internet, hier soir, que maintenant, il a été traduit en français. Peut-être pas disponible au Québec, mais sur Internet, je sais qu'il y a des distributions là, qu'on peut, en euros, ici, se trouve. Et c'est un couple d'anciens homosexuels qui se sont convertis au Seigneur et qui, là, ils expliquent ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que de leur enfance les a amenés au style de vie gay et un peu comment aussi le Seigneur les a fait réaliser des choses. Et apprendre à comprendre ces gens-là peut nous aider des fois à voir le cœur des gens derrière le péché, plutôt que juste voir des pécheurs qui sont sales de nature, comme, tu sais, là, qui sont pires que nous autres. Alors, je vais demander à le préposé à l'ordi, Ghislain, de nous mettre la première photo, s'il te plaît. J'espère que ça sort dans l'ordre. OK. Ça n'a pas été facile. Hier, mon scanner ne fonctionnait plus. Finalement, on a pris des photos de la photo du livre, puis on est venu à bout de faire sortir ça comme ça. Donc, ce n'est pas de première qualité, mais c'est venu à bout de faire la job, grâce à ma femme. OK. Alors, je vous présente John Polk. Alors, John,
pour nous autres aujourd'hui. Et sur cette photo-là, le petit gars a environ 7 ans. Ce beau petit bonhomme-là que vous voyez, lorsqu'il avait 5-6 ans, et là, évidemment, je vous donne juste des grandes lignes parce que je ne peux pas tout vous compter la livre. Lorsqu'il avait 5-6 ans, a tombé sur des revues pornographiques. C'était surtout des femmes là-dessus. Et c'était pas seulement des photos artistiques, c'était des photos très, très crues. Donc, d'aspect, pas d'aspect amoureuse, hein, d'aspect plutôt quelque chose comme, tu sais, dans des positions où ça avait quasiment l'air de la torture plus que d'autres choses, puis ainsi de suite. Et le pourquoi que je dis ça, c'est que lui, ça a eu un effet double sur lui, un épée à deux tranchants. Ça l'a répugné d'un sens, mais la fascination d'un petit gars de 5-6 ans qui n'a aucune défense naturelle bâtie en lui pour se protéger de voir des choses comme ça à son âge, a créé une fascination future pour la pornographie. Mais malgré tout ça, en même temps, bizarrement, a commencé à lui inculquer une répugnance de la sexualité féminine. Parce que ça l'a marqué. Et là, dans le même temps, il avait surpris sa mère au lit, si on veut, avec un homme, et il pensait que l'homme, il faisait mal et tout ça. Puis quand il a questionné sa mère le lendemain, il faisait-tu mal, tu sais, plutôt qu'il a expliqué que non, fais-toi-en pas, c'était pas ça, tu sais. Il a dit, mêle-toi de tes affaires. Puis là, elle a dit, bon, elle veut protéger le monsieur. Puis là, il a développé, donc, une image de la sexualité féminine qui l'a toujours perturbé, qui l'a dérangé, qui n'a pas plu. Juste par un acte aussi simple que laisser traîner des revues qui n'ont pas d'affaire à être exposées comme ça. Tu sais, là. Ça, c'est lorsqu'il y avait cet âge-là. Et donc, il y a d'autres événements aussi. Il était un petit gars délicat, pas très fort physiquement. Et là, son père l'amenait au parc où il y a des échelles et tout ça, là, pour grimper comme un singe. Là. Il y avait sa sœur et son père les amenait les deux au parc. Puis là, il les faisait compétitionner des échelles. Ah ouais, t'es le gars, toi, t'es supposé être plus fort que ta sœur. Que voulez-vous? Il n'était pas très fort physiquement. Il dit, j'avais beau forcer jusqu'à temps que mes jointures viennent blanches. Il dit, je n'étais pas capable de m'accrocher, puis je tombais. Puis il dit, mon père me faisait sentir moins fort que ta sœur. Tu es un gars, puis tu es plus faible qu'une fille. Puis... Et là, il a commencé à se sentir rejeté de son père et à se sentir, lui, diminué dans ce qui était la masculinité qu'elle peut être à cet âge-là pour un petit gars. En même temps, comme bien des petits gars, comme ça a été un peu mon cas quand j'étais jeune, on t'oblige à aller jouer dans une équipe de baseball et ainsi de suite parce que c'est ce que tu es supposé de faire à ton âge. J'ai ça, c'est ça. J'ai rencontré des drôles là-dessus. Puis lui, c'était pareil. Il dit toute la saison, il n'a jamais frappé une seule balle. Puis c'était le cauchemar à chaque fois qu'il montait au bâton. Puis c'était 1, 2, 3, strike out à toutes les fois retiré. Puis là, les gens, les petits gars dans les estrades, là, ils le traitaient de fille, de moumoune, de tapette. Tu joues au baseball comme une fille, puis t'étais là. Puis il rentrait chez eux, puis il se regardait dans le miroir en pleurant, puis il disait, coudonc, je suis-tu vraiment une fille? J'ai-tu vraiment l'air d'une fille? Fait que vous commencez à voir un peu ce qui est en train de se dessiner pour lui dans le futur. Prochaine photo. Il est rendu adolescent. Je suis sûr que vous pouvez commencer à voir dans ses traits. C'est un beau bonhomme. On pourrait aussi dire qu'il a des traits un peu féminins, hein? Et là, rendu là, ses parents s'étaient divorcés. Sa mère s'était remariée. Et lorsqu'il voyait son père, de qui il essayait encore d'avoir l'approbation, son père, qui était souvent hargneux face à sa mère, son ex, avait commencé à lui dire « John, t'es rendu, tu parles comme ta mère. Tu as la même voix, les mêmes intonations. Tu as même développé là, des manières de ta mère. Tu as des maniérismes, tout ça. » Il dit, c'est rendu, il dit, plus que tu vieillis, plus que tu as de l'air d'elle. Puis lui, au travers de ça, non seulement il se fait encore associer à du féminin, puis en plus, qu'est-ce qu'il entend de son père, c'est « je ne t'aime pas ». Alors qu'il avait tellement besoin d'entendre « je vais toujours t'aimer, t'es mon fils, ça ne changera jamais ». Ce qu'il entendait, c'était du rejet de son père. Et ça a continué de faire son chemin. Et sa mère, qui s'était remariée, aurait divorcé une deuxième fois. Et est tombé dans l'alcoolisme suite à ça. Et il recherchait aussi
il admirait la féminité de sa mère, il recherchait l'approbation de sa mère, mais elle était tellement dans l'alcoolisme, elle ne prenait pas le temps pour elle. Puis à un moment donné, lorsqu'elle buvait suite à son deuxième divorce, il a dit, quoi, vas-tu me dire que j'imagine que c'est tout de ma faute, là, que tu as manqué 2 mariages? Puis il a dit, ben raide, c'est de ça. Fait qu'il s'est dit, OK, ça ne veut pas m'aimer, il m'a trouvé quelqu'un qui va m'aimer. Puis dans le même temps, à cause de son allure, à l'école, un jeune homme qui était reconnu pour être homosexuel l'a approché dans les toilettes, puis s'est asseyé sur lui. Il l'a repoussé, il a été complètement dégoûté de ça. Mais rendu chez lui, il s'est dit, pourquoi il est venu vers moi et pas vers d'autres? Je suis-tu vraiment comme ça? Puis là, il est un petit peu aussi charmé d'avoir de l'attention, même s'il ne voulait pas se voir homosexuel. Puis là, sa mère qui le repousse, puis tout ça. Comprenez-vous, il a commencé à aller où on lui donnait de l'attention et à porter l'étiquette que souvent les gens essayaient de coller sur lui d'homosexuel, alors qu'en réalité, il était délicat, il était différent. Ça ne voulait pas dire qu'il était destiné à coucher avec des hommes à cause de ça, puis que Dieu l'avait créé pour coucher avec des hommes, comme on essaie de nous dire, il était né homosexuel. Mais de fil en aiguille, il est devenu escorte pour une agence gay, et ainsi de suite. Et ça a donné finalement la 3e photo, qui est notre même homme, qui s'est fait appeler dans ce personnage-là Candy. Parce qu'un autre travesti lui a dit, franchement, tu serais encore un plus beau travesti que moi, on devrait te déguiser, ça te ferait bien, puis tout ça. Et il y a eu beaucoup de popularité dans ce personnage-là, dans les clubs et tout ça. Il a participé à des concours et ainsi de suite. Et son thérapeute lui disait, tu te caches de toi-même derrière Candy. Tu te caches de toi-même derrière cette façade-là. Et là, à un moment donné, il y avait une parade gay. On l'a invité, viens, toi, t'es tellement aimé, là, tu vas être le centre de la parade, tout ça, tu sais. Et alors qu'il était dans la parade, là, les gays lui disaient, ah, t'es la reine des reines, et ainsi de suite. À un moment donné, il est arrivé à un coin de rue. Et là, c'était des chrétiens avec des pancartes. Et puis les pancartes disaient « Arrêtez ou brûlez ». « Turn or burn », écrit dans des lettres de feu, là, rouge-orange. Là. Puis dit là, dans ces chrétiens-là, il y en avait qui priaient, il y en avait qui pleuraient, d'autres qui nous criaient des bêtises, tout ça. Puis là, il dit « Je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'on... On n'a jamais dit, on n'a jamais achalé ces gens-là pour être chrétiens. Pourquoi ils nous font ça? » Et c'est les autres gays qui ont dit « Gars, réponds-leur pas, abaisse-toi pas à leur niveau, laisse faire. » Il y avait plus de dignité, si on veut, que les chrétiens, tu sais. Alors lui, plus tard, là, à un moment donné, il a fini par délaisser le monde de l'escorte. Il s'est trouvé un petit travail dans un centre de photocopie. Et il y a un couple de chrétiens qui allaient faire des photocopies pour leur ministère, donc ceux qui étaient chrétiens. Ils ont commencé à y montrer beaucoup d'amitié et d'amour. Et lorsqu'il était découragé, il l'encourageait. Puis même lorsqu'il était malade, il lui amenait des petits plats pour qu'il puisse manger, qu'il n'ait pas à... Et donc, ils sont devenus des amis. Et c'est pour ça que je me rattache à son message. Ils sont devenus des amis. Mais ils ne sont pas contentés d'être un bon exemple. À un moment donné, ils ont dit, on voudrait aller chez vous, on aurait affaire à te parler. Il fallait aussi amener le message. Là, il a essayé de se trouver tout plein d'excuses, mais finalement, sans savoir lui-même pourquoi, il a décidé de les laisser faire et d'écouter ce qu'il avait à dire. Ils lui ont présenté le salut. Et lui, il ne comprenait pas ça. Parce que c'était pas comme ça qu'il connaissait les chrétiens, tu sais, là. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, il a dit, je suis gay, Dieu ne peut pas m'aimer. Le chrétien s'est marié, voyons, qu'est-ce qui t'a dit ça? Ben, j'en ai vu assez de chrétiens qui me l'ont dit, tu sais, là. Non, non seulement il peut t'aimer, John, mais il t'aime. Puis là, le gars, il a demandé une question difficile. Ah, mais si je me trouve un amoureux, est-ce que Dieu va m'accepter pareil? Vas-tu m'aimer quand même? Le gars dit, gars, je ne peux pas répondre à ça pour toi. Il a laissé certains versets sur l'homosexualité. Il dit, c'est sûr que ça ne plaira pas à Dieu. Ce n'est pas le meilleur qu'il y a pour toi. Mais il dit, là, ce n'est pas ce qui est le plus important dans le moment, tu sais, là. Et il l'a ramené au message d'amour du Seigneur et de salut, qui est important. Pas juste un sans l'autre. Alors, éventuellement, au travers de la grâce et l'amour que ce couple-là lui ont montré, il a goûté à l'amour de Dieu. À un moment donné, il s'est mis sur ses genoux, puis il a dit, Seigneur, je ne sais pas si je peux arrêter d'être homosexuel. Je ne sais même pas si c'est possible, ça, d'arrêter d'être homosexuel, mais si tu veux m'aider, je veux te faire confiance. Il a donné sa vie à Dieu.
Et là, il a commencé progressivement à voir les choses plus clairement, à discerner, à voir des gens homosexuels, puis tout d'un coup à voir pourquoi ils étaient comme ça. Il a commencé à les voir comme si lui-même en était plus un. Il a commencé à sortir de la sphère, puis à la voir différemment. Puis s'apercevoir tranquillement qu'il se détachait de ça. Mais l'auteur de la préface du livre, ici, en a conseillé des centaines d'homosexuels devenus chrétiens. Et il dit bien, jamais il n'a vu ce que nous, on voudrait voir. Un homosexuel qui vient à Dieu une journée, alors qu'il est attiré par les gens du même sexe que lui, et le lendemain est attiré par les gens de l'autre sexe et n'est plus attiré par les gens du même sexe que lui. Comprenez-vous? Il dit, j'imagine que Dieu peut le faire, mais je n'ai jamais vu ça. Ça prend des années d'amour et d'aide. Nous, on voudrait qu'ils viennent, là, puis qu'ils se repentent, puis qu'ils aient dédain d'être homosexuels. Du jour au lendemain, si tu es chrétien, ça va être ça, tu sais. Ça prend bien plus d'amour que ça si on veut enfanter des âmes à partir de ces gens-là. Maintenant, je vous présente l'autre personne qui va croiser la vie de John plus tard. La belle petite fille que vous voyez là s'appelle Anne. Elle a environ 3 ans là-dessus. Et c'était une belle petite fille, je trouve. Un moment donné, lorsqu'elle avait à peu près 4 ans, un petit gars de 14 ans a joué à des jeux avec elle. Tu sais, du genre le docteur ou quelque chose comme ça. Puis il lui a dit, il l'a pas violé tout ça, c'était plutôt innocent, mais il lui a dit, tu sais, fais bien attention, il ne faut pas t'en parler parce qu'on va être dans le trouble, là. Il faut que ça reste secret, tu sais. Puis, elle s'est mise à avoir honte et à rattacher beaucoup de honte à partir de cette expérience-là. Et elle a porté ça longtemps avec elle. Aussi, lorsqu'elle était en maternelle, 1 an ou 2 après ça, il y avait un petit gars dans la classe. Toutes les petites filles le trouvaient beau, ce petit gars-là. Puis on dirait qu'il ne s'intéressait pas aux autres petites filles. Il s'intéressait à elle. Une bonne journée, ce petit gars-là, il a dit, j'ai mal à la tête aujourd'hui. On parle d'enfant maternel. Elle avait vu des fois que lorsque son père avait mal à la tête, là, sa mère, elle lui massait les trapèzes ici, puis ça lui faisait du bien, puis tout ça. Fait que je sais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là. Elle dit, gars, je vais t'aider. Il a mis les mains sur ses trapèzes, puis elle a commencé à le masser. Mais la professeure de la classe de maternelle lui est tombée dessus. Petite dévergondée, puis que c'est ça, puis tu vas le lâcher, puis tu vas t'en aller dans le coin, puis je vais le dire à tes parents. Puis ses parents, pas tellement plus sensibles, ils sont restés là bête, ils ne savaient pas trop quoi dire. Bien là, va-t'en à ta chambre. Plutôt qu'ils disaient, ben non, écoute, laisse faire, c'était pas grave, ça. Et puis, avec des épisodes comme ça, fait que, pour faire une histoire courte, être pour elle une petite fille qui aimait les garçons, s'était prouvé dangereux et très humiliant. Commençait à se voir dessiner un peu la suite. Prochaine photo. Oh! Là, un moment donné, elle voulait avoir des cheveux un peu plus beaux. Une coiffeuse, il a dit, gars, je vais te mettre ça court. Tu me laisses-tu faire qu'est-ce que je veux? OK. Elle a mis ça pas mal trop court. En plus, ses parents n'avaient pas d'argent pour des verres de contact. Ils ont acheté les belles lunettes que vous voyez là. Puis, elle avait vraiment honte de se présenter à l'école cette journée-là. Et puis, il s'est passé des affaires. Rendu à l'école, en pleine cafétéria, les petits gars des années plus âgés qui crient pour que toute la cafétéria entende « Hey, la bouche, t'es pas tanné d'avoir l'air d'un gars manqué? » Puis toutes les petites filles bien féminines là, qui commençaient à être coquettes n'ont pas manqué de rire d'elle suite à cette remarque-là. Hein. Puis elle a passé toute sa journée à essayer de ne pas pleurer suite à ça. Tu sais, là. Et c'est toutes des choses comme ça qui fait que quand elle est rentrée chez eux cette journée-là, tout ce qu'elle ressentait, c'était « T'es pas bonne, t'as pas ce qu'il faut, tu ne seras jamais accepté, peu importe combien tu serré. » Fait que ça a continué comme ça, prochaine photo. En grandissant, elle s'est mise à projeter une image garçonnière d'elle, une image de force masculine pour se faire une barrière de protection contre les émotions qui lui faisaient mal. Couvrir sa vulnérabilité par des apparences extérieures de force masculine. C'est devenu pour elle une protection. Ensuite, prochaine photo. Pour se faire accepter, elle s'est servie de ses talents, de sa force physique, puis tout ça, vu il est vrai qu'elle était tomboy, vous le voyez dans ses traits, contrairement à l'autre, elle était plus tomboy, elle s'est servie de sa force physique, tout ça, pour aller dans des équipes de baseball de filles,
puis ses talents athlétiques pour aller chercher de l'acceptance, de l'acceptation de certaines personnes. Et plus tard, une fois qu'elle va devenir chrétienne, parce qu'elle va devenir chrétienne, elle va comprendre que, comme lesbienne, elle était attirée par les qualités féminines des femmes, les qualités qu'elle voulait pour elle-même, mais qu'en tomboy, elle se refusait d'avoir. Elle dit, dans une relation lesbienne, tu essaies d'absorber pour toi les qualités de ta partenaire en développant une relation intime avec elle. Elle dit, c'est pas ça de l'amour. Mais ça a pris le Seigneur à eu du temps pour commencer à lui montrer ces choses-là et qu'elle apprenne. Mais elle a commencé à apprendre. Lorsqu'elle est devenue chrétienne, prochaine photo, ce que vous voyez là, c'est la femme du pasteur senior qui lui fait essayer du maquillage pour la première fois. C'était une toute nouvelle expérience pour elle. Essayer de redevenir une femme. Et elle faisait son cheminement chrétien dans un lieu où c'était tous des nouveaux chrétiens anciens homosexuels qui étaient là. Elle faisait son cheminement là en même temps que John, qui était aussi un nouveau chrétien. Je connaissais un peu de vue. Quand elle a essayé son make-up, c'est passé de quoi, une anecdote? Tout le monde a fait comme, mais ça te fait donc bien, t'es donc bien belle. Puis tout le monde la complimentait. Waouh, on t'a jamais vu de même. Mais elle, ça commençait à dire en elle, c'est que là, t'es belle. Avant, t'étais laide. Ça commençait à dire comme si qu'avant, elle était finalement, tu sais, là. Puis là, toute la journée passait, puis les gens, mais là, t'es belle avec du maquillage, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, elle croise John, qui passe avec d'autres chrétiens, puis il dit, ben, dis donc, Anne, ça te fait vraiment bien, parce que lui appréciait les choses, le maquillage et ces choses-là. Il avait lui-même été travesti parce qu'il appréciait certaines formes de féminité. Il dit, ça te fait vraiment bien. Elle dit, foute-moi donc patience, toi. John, il dit, je me suis reviré, puis j'ai dit à mes chums, jusqu'à ma mort, c'est le dernier compliment que je fais à cette femme-là. Et lui, c'est ce qu'il a dit. Mais il s'est passé de quoi par après? Un moment donné, John, une chrétienne, l'aimait bien, puis il savait que ce n'était pas la femme que Dieu avait pour lui. Et Anne a prié pour John. Et a commencé, parce qu'avec le temps, ils ont maturé, elle a arrêté d'y en vouloir. Puis elle a prié, Seigneur, fais que John soit délicat de la façon qu'il va dire à la sœur que c'est pas pour qu'il ne veut pas sortir avec elle. Fait qu'il soit sensible à elle et qu'il fasse attention, qu'il soit un gentleman, puis donne-lui la femme qui est pour lui. Puis pendant qu'elle priait, le Seigneur a dit à John, elle est direct devant toi, John, c'est Anne. Il ne l'a pas dit. Et puis ensuite, il y a une madame, une mère en détresse qui a été voir John pour dire, je viens de découvrir que mon fils est homosexuel. Puis je panique, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur que ça lui fasse du mal. J'ai peur qu'il pogne le sida, tout ça. Il a mis son bras autour de la maman, John. Il a mis son bras autour d'elle, puis il m'a prié pour elle, puis pour son fils. Puis Anne a vu ça. Puis elle a vu le cœur de ce gars-là, ses qualités, puis qu'est-ce que le Seigneur faisait avec lui. Et pendant qu'elle regardait, son cœur s'est mis à débattre, puis elle est venue l'aimer toute moite, puis elle a dit, qu'est-ce qui m'arrive donc moi? J'ai jamais senti ça pour un homme, moi, là. Puis pendant ce temps-là, elle continuait de fighter avec des désirs homosexuelle, elle était chrétienne, mais comme je vous dis, ça ne change pas tout de suite. Mais là, tout d'un coup, elle a commencé à développer une attirance pour John, et ça donne la prochaine photo, éventuellement. Ils ont tombé en amour, ils se sont mariés. Il y a tellement de choses qu'on comprend lorsqu'on lit leur histoire. Voyez Anne, dans sa robe de mariée, son père a toujours parlé à Anne comme un garçon plutôt que comme à sa petite fille. Et lorsqu'elle commençait à devenir une femme, elle appelait son père pour lui dire, « Papa, j'ai essayé ma robe de mariée, elle est assez belle, je me sens comme une princesse dans cette robe-là. » Son père ne savait pas comment réagir. Lui, il parlait toujours de sa job avec elle, de choses de gars. Son père a répondu, « Oh, tu sais-tu, je t'avais-tu dit que je m'étais acheté un nouvel ordinateur? » Elle est restée la bête au téléphone. Un autre tantôt, John l'a amené visiter ses futurs beaux-parents, sa mère et tout ça. Et il passait la fin de semaine là. Et ce matin-là, Anne, en se levant, elle décide de ne pas se maquiller, comme ça arrive à n'importe quelle femme. Un bon matin, elle ne se maquille pas. Et John commence à bouder, tout ça. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? John, il admirait sa mère. Il admirait un peu Candy aussi. Il a fallu que quelqu'un dise, John, il faudrait que Candy, tu l'oublies un moment donné et te la mettes dans ton passé.
Puis il dit, ben moi, Anne, pour moi, une femme, il faut qu'elle ait du maquillage, il faut qu'elle prenne soin d'elle, il faut qu'elle s'habille féminine, puis tout ça. Puis il a fallu qu'elle dise, ça, c'est avant de se marier. John, je suis en train de réapprendre à apprivoiser ma féminité. Il m'a dit, il faut que tu me laisses du temps. Elle dit, moi-même, il faut que je laisse du temps au Seigneur, puis il faut que je laisse la liberté de me remettre femme au bon rythme. Elle dit, si tu mets de la pression pour que je fasse ton stéréotype de la femme parfaite, je ne pourrais pas y arriver. Elle dit, je t'aime, mais il va falloir que je te laisse. Et John s'est repenti, a demandé pardon au Seigneur et a compris qu'il essayait encore de la faire fêter une image de la femme stéréotype et que ce n'était pas correct devant Dieu de faire ça. Beaucoup de choses comme ça. Et je veux finir pour eux autres sur cette dernière photo-là. Vous voyez leur premier fils, Timothée. Ensuite, ils en auront un deuxième, qu'ils vont appeler Alexandre. Puis j'ai lu qu'il était rendu à un troisième maintenant. Ils ont 3 enfants ensemble. Et il y a beaucoup de bonnes choses comme ça qu'on apprend d'eux autres. Et puis le verset que vous voyez, c'est dans Psaume, ça dit « Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés dans la bassesse, son amour durera toujours. » Mais, je vois que je vous ai tiré, je vais essayer d'abréger ça. Ça n'a pas fini tout de suite. Il y a eu des bonnes affaires comme ça. À un moment donné, même une fois marié, a une réaction à un compliment d'une femme. Et a vu qu'il y a une réaction lesbienne un peu à ça, puis elle est venue tout croche. Je pensais que c'était fini, ça. Je suis rendu chrétienne, je suis marié, qu'est-ce que c'est ça? Plutôt que le cacher, elle en a parlé à son mari. Ils ont été voir la femme, ils en ont tous parlé, puis elle s'est rendue compte qu'elle devait chanter, conduire les cantiques pour la première fois. Elle n'avait jamais chanté devant une foule tout seule. Et elle était très insécure. Et quand quelqu'un lui a dit « Tu chantes vraiment bien », elle a réagi en lesbienne parce que la flatterie la faisait sentir plus sécure. Et c'était une vieille forme. Dans son insécurité, elle a essayé d'avoir une vieille forme de sécurité. Comme si le fait de, finalement, dans ses propres mots, comme si le fait que si j'aurais couché avec elle, je me serais senti mieux face à moi-même, puis plus sécure pour aller conduire les louanges. Quand le Seigneur me l'a montré, c'est devenu tellement ridicule, on en a tous ri, et c'était la dernière fois que j'ai eu ce genre de feeling-là. Mais tant qu'elle ne l'a pas compris, c'était inné chez eux. Maintenant, ça serait venu nous voir, vous ou moi, là, pour nous dire, tu sais pas quoi, une telle sœur m'a fait un compliment, puis ça m'a vraiment flatté en tant que femme, j'ai eu du désir pour elle. On aurait dit, hey, es-tu chrétienne ou tu ne l'es pas, là? Toutes choses anciennes sont passées, puis repens-toi, puis on l'aurait peut-être condamné, plutôt que de chercher à comprendre. Est-ce qu'on cherche à les comprendre? Moi, quand je travaillais, celui qui m'a amené au Seigneur, c'était Daniel Gartin, il était contremaître. Il y avait un gars là-bas, toujours violent. Même moi, à un moment donné, il a voulu se battre avec moi, puis j'y avais dit, je suis ici pour travailler, je ne suis pas ici pour me battre, tu sais. Puis c'était pas un gars qui avait d'expérience dans la bataille. Je savais, sans vous niaiser, je le cassais en deux. Puis Daniel, il a déjà été champion d'arts martiaux un peu, parce que menacer son patron Daniel aussi, tu sais. À un moment donné, Daniel l'a fait venir au bureau pour jaser. Il m'a dit ça juste récemment, ça. Il lui a dit, je veux comprendre. Puis le gars était encore belliqueux, puis je mets toutes tes affaires, tout ça. Puis il détestait Daniel ouvertement. Il parlait contre lui à tout le monde. Daniel, il dit, je veux juste comprendre. Et il s'est mis à chercher à le comprendre, et le gars a fini par s'ouvrir. Et il lui a avoué que lui, ce gars-là que je vous parle, était physiquement violent envers sa femme. Et il se culpabilisait avec ça, il ne savait pas pourquoi il faisait ça, et à chaque fois, il s'en voulait. Et lorsqu'il arrivait au travail, il s'en voulait tellement qu'aussitôt que quelqu'un l'abordait un peu de travers, il se menaçait de se battre avec. Daniel voulait comprendre. C'est un gars qui évangélise beaucoup. Et ce gars-là, un jour, il a fait un cheminement, il est venu ici dans le temps qu'on avait le café. Il est venu voir, il avait toujours ri des chrétiens, tout le temps. Beaucoup. Quand il est rentré ici, sa crainte, c'était comment Daniel va me recevoir. Daniel Gartin, mon ancien boss, je l'ai menacé des claques à la gueule, tout ça. Daniel, ça le faisait bien rire, mais le gars, lui, comment Daniel va me recevoir? Il dit, Daniel, là, il m'a ouvert les bras comme un ami. J'en suis pas revenu. Et c'est ce qui a fait qu'il est resté ici, qu'il a fait un cheminement comme ça. Alors, je suis obligé de vous abréger ça. Laissez-moi regarder juste pour finir ça un peu. La question, cherchez à les comprendre. Sommes-nous des amis? Qui sommes-nous pour eux autres? Comprenez-vous? C'est important. Puis il faut avoir les deux. Il ne faut pas juste être des amis puis jamais leur parler qu'ils ont besoin d'être sauvés.
Il ne faut pas juste les condamner puis oublier d'être des amis. Ça prend vraiment les deux. C'est ça que je veux mettre l'accent là-dessus. Parce qu'on a un problème avec l'évangélisation dans cette assemblée et il faut mettre ça de l'avant. En votre présence, les gens, comment ils sont? Sont-ils extrêmement confortables? Parce que peut-être que vous n'avez pas de message, ça ne les rend pas inconfortables. Sont-ils totalement indifférents? Parce que peut-être si vous ne montrez pas l'amour de Dieu, ils ne sont pas interpellés par vous. Ils devraient ni être indifférents, ni être trop confortables, ils devraient être interpellés. Alors je vous dis, parce que la réponse à cette question, qui est-ce qu'on est aux yeux des gens? La raison que je la pose, c'est que je suis à peu près sûr, puis prenez-les pas si ce n'est pas pour vous, là, je généralise, mais je suis à peu près sûr que la plupart des gens qui gravitent autour des membres de l'Assemblée de la parole de Dieu, ils ne sont pas particulièrement interpellés par quelque conviction que ce soit de nous. Parce que je sais qu'on a un problème avec l'évangélisation. Les gens disent, ça n'avance pas à l'Assemblée, il ne se passe rien à l'Assemblée. Puis là, on se demande, on fait quoi? On reste ici, on va de ça ailleurs, ça n'avance pas. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Puis quand les gens disent ça, là, ils parlent comme si ce n'était pas eux autres le problème, c'est l'Assemblée. Il faut comprendre quelque chose. On a forcément individuellement un problème comme chrétien parce que une assemblée qui dort tout en étant remplie de chrétiens individuellement réveillés, ça ne se peut pas. Une assemblée ne peut pas faire du surplace, puis que mettre tous les chrétiens dedans, ils font tout ce qu'ils ont à faire, eux autres, ils n'ont rien à se reprocher, c'est l'assemblée. Une assemblée endormie, remplie de chrétiens réveillés, ça ne marche pas, ça ne se peut pas. Ce n'est pas les autres le problème. Il faut qu'on commence à s'interpeller nous autres mêmes, puis à se mettre face au miroir, je crois. Je ne serais pas surpris, en tout cas, je ne sais pas le contenu de son message, mais je ne serais pas surpris que le message de Serge la semaine prochaine concorde avec ça. Il faut qu'on commence à se mettre face au miroir. Ce n'est pas l'Assemblée qui a un problème. Regardons moi. Alors, je vous laisse là-dessus. On pourrait encore s'en parler longtemps. Vous vous en parlerez autour de la table à dîner aujourd'hui. On va se lever, on va terminer. Oui, Patrice? D'accord, vas-y. Je veux juste féliciter Stéphane. On travaille ensemble en équipe, les cinq, on supporter Serge, puis Jean d'autres. 100% le message de ce matin. Je suis vraiment béni. Tous ceux qui n'étaient pas là, les membres de l'Assemblée, je vous encourage à aller voir sur Internet le message, de l'écouter. Et soyez là la semaine prochaine pour le message de Serge et que ça puisse nous ébranler, mais d'une bonne façon. Bravo Stéphane. OK. Il ne savait pas que je prêchais ça. Il ne parle pas préparé d'avance. Il ne savait même pas que je parlais de ça un matin. On n'avait pas parlé. OK. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Je vais un mot rapide. Je vous donne un petit mot rapide de prière. Seigneur, je prie que cette parole-là puisse vraiment venir nous toucher. Fais ton chemin. Fais ce que tu veux faire au travers de tout ça, mais surtout, interpelle-nous, Seigneur. Si on veut que les gens qui nous entourent soient interpellés par notre